Frères et sœurs à l'écoute, amis des réseaux sociaux, bonjour, bonsoir. C'est coin méditatif qui, une fois encore, rentré la caillou. Coin méditatif, c'est un programme spirituel qui gagne pour mission nourrir l'âme qui gangou, guérir cœur qui troublé, réconforter l'esprit qui troublé. Jodi a nous inviter pour capable à le réjouir dans avec le psaume 2. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Mesdames, Messieurs, nous retournons pour nous capables d'indexer les grandes lignes du psaume 2. Le psaume 2 est un psaume messianique. Ça veut dire un psaume messianique. Un psaume messianique, c'est un psaume qui parlait ou bien qui traitait au moins l'une des caractéristiques de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Parmi les psaumes messianiques, nous pouvons citer le psaume 2 qui traite les gloires officielles du Fils éternel, le psaume 40, psaume de l'incarnation, le psaume 91, psaume de la tentation, le psaume 41, psaume de la trahison, le psaume 22, psaume de la crucifixion, le psaume 69, psaume du sacrifice de culpabilité, le psaume 68, psaume de l'ascension, le psaume 45, psaume du roi, de l'époux, le psaume 24, le psaume du roi de gloire, le psaume 110, le psaume du sacrificateur, du roi, du juge, le psaume 8, le psaume du dernier Adam, le psaume 72, le psaume du règne millénium ou millénaire du Christ, le psaume 89, psaume de l'alliance davidique, psaume 102, psaume de celui qui ne change pas, psaume 118, psaume de la pierre angulaire. Alors, tout ça que nous sommes cités là, nous capables, ce sont des traits caractéristiques de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le psaume 2, qui traite les gloires officielles du Fils éternel. Nous pouvons subdiviser le psaume 2 en 4 sections de 3 versets. La première section, l'homme qui se révolte, la voix de la rébellion. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Donc, c'est un bagaille qui la caille l'homme non même. Rébellion. L'homme n'a rien révolté, gourmet, fait guerre.
parce que l'homme nan li stupide. Li toujours à chercher la guerre. Et parfois yo même révolté contre le Dieu de l'éternité. Bon Dieu, face à révolte, l'homme nan toujours gagne une réponse. C'est deuxième section ça. La réponse de Dieu à la stupidité, à la rébellion humaine. Quelle est la réponse de Dieu à la stupidité et à la rébellion humaine? Après la désobéissance adamique, bon Dieu te baille l'homme nan une réponse. Souviens-toi l'homme que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Après la dépravation de la génération de Noé, bon Dieu te détruit avec un déluge. Il te dit, il regrette d'est-ce que il t'a créé l'homme. Après stupidité, mais surtout des Babel, bon Dieu te baille en réponse. Allons et confondons-les. Et bon Dieu te vient choisir un peuple. À chaque fois yo péché, à chaque fois yo tombé dans idolâtrie. Li baille en réponse. Dieu est juste dans ses réponses. Il a toujours une réponse à l'être humain. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu a toujours une réponse à l'homme face à sa rébellion, face à sa révolte, face à sa stupidité. La troisième section nous parle de la révélation du Fils. La révélation du Fils. C'est troisième section, ça. Bon Dieu t'a choisi depuis la création du monde. Un seul petit lit pour être capable de venir racheter l'homme. C'est Jésus-Christ qui a été choisi. Et nous capables dans Genèse chapitre 3, le verset 15, lorsque il prend un premier décret rédempteur. Ou même avec l'homme, m'a fait nous l'ennemi avec l'homme. Petit tout, avec petit li, va l'ennemi tout. C'est ça que bon Dieu te dit. C'est décret ça que bon Dieu te prend lorsque il t'a révélé petit lion. Verset 7 au verset 9. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Jésus est le Fils de Dieu depuis toute l'éternité. Depuis tous les âges, tu es mon Fils. Une relation éternelle. Je t'ai engendré. Donc, mes frères et sœurs, Jésus a été choisi depuis la création du monde. La quatrième section et la dernière section, du verset 9 au verset 12, c'est ce que nous appelons l'appel à la réconciliation. L'appel à la réconciliation. Dieu, dans sa justice, donne toujours une réponse à l'homme. Mais dans son amour, il a voulu toujours réconcilier avec l'homme. Bon Dieu voulait l'homme vivre bien. Bon Dieu voulait bien pour l'homme. L'homme a fait ça qui passe ça. Rit. Mais en réalité, les pas voulu l'homme a souffert. C'est ça que fait. Nous sommes dehors, les fait un appel à la réconciliation. Et maintenant, wow, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction. Un appel de réconciliation à tous les hommes en tout lieu. Baise le Fils de peu qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie,
car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. C'est une bénédiction. Heureux tous ceux qui se confient dans le Fils, en Jésus-Christ. Pas gagnons l'autre nom qui est capable de bailler salut sur la terre, sinon le nom de Jésus-Christ. Pas gagnons l'autre nom qui est capable de sauver, sinon le nom de Jésus-Christ. C'est le chemin, le moyen de réconciliation de l'homme avec Dieu. Êtes-vous prêt à baiser le Fils? Baiser le Fils, c'est un appel de repentance. L'homme n'a besoin de quitter toute stupidité. L'homme n'a besoin de quitter toute stupidité, toute méchanceté pour être capable de servir bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Approchons devant le trône par la prière. Dieu trois fois saint, nous te disons merci pour ce moment béni que nous venons de passer sous ta protection divine. Nous demandons au béni tout le monde qui vient pour assister à la vidéo ça. Et que bénédiction ça, Dieu trois fois saint, capable d'accompagner tout le temps que vous gagnez pour vivre sous terre. Nourris l'âme qui gangrou, Seigneur Dieu. Bénis cœur qui brisé. Réconfortez l'esprit qui troublé, Seigneur Dieu. Au nom de ton sang versé à la croix. Nous t'en prions au nom de Jésus. Le Fils, l'agneau immolé à la croix, qui s'est donné pour nous libérer du péché originel. Amen. À Dieu soit la gloire. Nos sincères remerciements à tous ceux et toutes celles qui te prennent temps pour assister vidéo ça. C'était avec vous, amis ou frères ou serviteurs ou Jean-Timothée Perceval, pasteur président de l'Assemblée évangélique Agapé. Si vous aimez vidéo, si vous aimez le travail que nous avons fait, et si vous voulez recevoir l'autre vidéo toujours, pas négliger abonnez-nous sur YouTube. Jean-Timothée Perceval, ou bien sur Facebook, Jean-Timothée Perceval. Que bon Dieu bénisse en abondance. Amen.